On vous les recommande partout, on vous les répète comme si c'était des vérités absolues, mais qui en réalité, eh bien, vous ralentissent au lieu de vous aider. Et le pire, c'est que beaucoup d'entrepreneurs tombent dans ce piège. Vous avez envie de réussir avec vos produits digitaux et c'est même valable, en fait, peu importe ce que vous vendez en réalité sur Internet. Et forcément, mais vous tombez sur ces mêmes refrains qu'on va justement aborder dans quelques instants. Si je vous en parle, c'est pas pour faire joli, c'est parce que je veux que vous réussissiez. C'est ça qui m'importe. Et donc, dans la première partie de cette vidéo, on va aborder ces 3 fameuses méthodes bidons que vous devez absolument arrêter tout de suite, maintenant, immédiatement. Et dans la seconde partie, eh bien, on verra qu'est-ce que vous pouvez faire à la place pour enfin avoir des résultats. Et là, je vais être très direct avec vous. Ces méthodes, elles sont pas forcément mauvaises en soi en réalité. Mais au mauvais moment, eh bien, ce sont des freins. Vous allez comprendre plus en détail après. En fait, ce sont des excuses qui vous maintiennent dans l'inaction. Vous croyez avancer, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que vous créez un parcours qui va être semé d'étapes inutiles et après, vous allez vous demander pourquoi ça donne rien pour vous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous démontrer point par point 3 de ces méthodes bidons qui reviennent tout le temps. Je vais vous expliquer pourquoi elles vous ralentissent et je vais vous montrer donc ce qu'il faut faire à la place pour réellement avancer et commencer à générer des résultats avec vos produits digitaux. Donc, la première méthode que tout le monde entend, c'est formez-vous avant de vous lancer. On vous répète que vous devez absolument du coup passer des mois et des mois à vous former, suivre 10 programmes, lire 20 ou 30 livres, regarder 100 ou 200 vidéos avant d'oser lancer quelque chose. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui passent un temps fou, c'est à accumuler un tas de connaissances, à prendre des notes, à attendre de se sentir réellement prêt. Mais le problème, c'est que vous verrez, on ne se sent jamais réellement prêt. On ne se sent jamais légitimement prêt. Il y a toujours une nouvelle compétence aussi qui est à apprendre, une nouvelle méthode à maîtriser, un nouvel outil à découvrir et au final, vous allez jamais rien lancer. Et la vérité ici, c'est que vous n'avez pas besoin de tout savoir pour démarrer. Et ça, je le répète encore et encore. Vous avez besoin, c'est simplement de savoir juste assez pour commencer à créer une première version, par exemple, de votre produit et le mettre en ligne et le confronter à de vrais clients. Parce que c'est l'action qui vous apprend le plus, croyez-moi. C'est en lançant en se lançant que vous allez découvrir ce qui marche et ce qui ne marche pas et ce que vous devez du coup améliorer. En fait, écoutez bien, les meilleurs entrepreneurs, ce sont pas ceux qui ont suivi le plus de formations, ce sont ceux qui sont passés à l'action le plus vite. Elle est là la différence. Donc oui, ça c'est tout à fait réel. Il faut se former, formez-vous, mais par contre, formez-vous en marchant en même temps. C'est-à-dire avancer avec un projet concret. En fait, appliquez tout de suite ce que vous apprenez et tombez pas dans ce piège de la préparation infinie et de repousser à chaque fois à plus tard. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est pas un diplôme, c'est un terrain d'expérimentation. Moi, personnellement, c'est exactement ce que j'ai fait à chaque fois. Me former et à l'issue, je vais passer immédiatement à l'action. Et c'est ça qui donne vraiment du résultat. C'est pas d'attendre éternellement d'être enfin assez formé. Donc oui, formez-vous en continu. Ne vous arrêtez jamais d'apprendre, c'est important. Mais par pitié, c'est appliquer directement ce que vous apprenez et vous allez voir clairement qu'il va y avoir une différence. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième méthode bidon qu'on vous répète tout le temps. C'est la suivante. C'est construisez votre marque avant de vendre. Alors là, c'est un des plus gros freins que je vois chez énormément d'entrepreneurs. En fait, ils passent des mois à réfléchir à un nom, à choisir des couleurs, à faire un logo, à travailler un storytelling ultra complexe, à essayer de paraître le plus professionnel possible. Et tout ça, sans avoir vendu une seule fois. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils investissent de l'énergie et parfois même de l'argent dans une marque qui ne rapporte strictement rien parce qu'il n'y a pas d'offre claire derrière, il n'y a pas d'action réelle qui rapporte. La vérité, c'est que votre marque, en fait, elle a de la valeur plutôt que si vous avez des clients. Ce qui fait une marque forte, ce sont pas en fait les couleurs ni le design, c'est la confiance. Et la confiance se construit en fait avec des offres concrètes qui résolvent un problème précis.
Quand vous avez des produits qui se vendent, que vous avez une audience qui se reconnaît dans vos solutions, mais là, vous pouvez investir du temps et de l'énergie dans votre image de marque au fur et à mesure. Mais si vous commencez par ça, en fait, vous mettez ce qu'on appelle la charrue avant les bœufs. Donc, oubliez le branding parfait. Concentrez-vous plutôt sur un produit utile et des résultats pour vos clients. Ça, c'est ce qui va créer une marque naturellement. La marque, en fait, elle va se construire sur l'expérience et pas sur le design. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait et à chaque fois, ça fonctionne. Ok ? Maintenant, la troisième et dernière méthode bidon que beaucoup suivent encore, alors c'est la suivante. Faites du contenu gratuit pendant des mois avant de vendre quoi que ce soit. Bon, alors ça, c'est une erreur énorme. Je vois tellement d'entrepreneurs publier encore et encore, faire des vidéos, des posts, des articles sans jamais avoir la moindre offre concrète derrière. Et au final, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ils vont se fatiguer parce qu'ils donnent et il n'y a aucun retour. Et donc, ils s'épuisent et ils finissent par abandonner. Vous savez, j'ai personnellement connu quelqu'un dans ce style-là qui publiait plein de contenu, mais qui finalement ne lançait jamais rien à la vente parce que c'était apparemment jamais encore le bon moment. Et le problème, mais je vais vous le dire, c'est que 1 an plus tard, cette même personne que je connais en était toujours au même point. Pas 1 euro qui rentrait dans son business. Cette personne, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a dû s'arrêter et elle a dû retourner en fait travailler dans son ancien job. Donc, faire du contenu, effectivement, c'est important, mais le contenu, écoutez bien, il doit être relié à une offre. Publier sans offre, c'est comme inviter des gens chez vous et ne jamais leur proposer de s'asseoir. En fait, ils repartent. Ils ont trouvé ça sympa, mais ils restent pas. Si vous créez du contenu, assurez-vous, c'est qu'il y ait un chemin qui soit clair vers une solution payante ou en tout cas rapidement en prévision. Parce que évidemment, si vous commencez de zéro, vous pouvez avoir ces besoins déjà quand même d'avoir une petite présence, par exemple sur les réseaux sociaux avec du contenu. Mais il faut rapidement, c'est un petit produit en place, même une offre simple, mais au moins quelque chose. Parce que ce qui transforme un spectateur en client, c'est pas la quantité de contenu gratuit que vous allez publier, c'est clairement du chemin que vous allez lui proposer. Donc, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège. Ne dites pas que vous devez attendre d'avoir 10 000 abonnés pour proposer une offre. D'abord, commencez petit. Écoutez bien ce conseil. Commencez petit, mais commencez avec une offre. Même si vous avez seulement, par exemple, 100 abonnés qui vous suivent, même moins, il suffit en fait qu'une petite poignée achète pour que vous validiez votre idée. Et ça, écoutez-moi bien aussi, c'est ce qui est le plus puissant que plutôt de publier dans le vide pendant des mois. Vous savez pourquoi ? C'est en tout cas ce que je fais comme ça moi. Eh bien, parce que sinon, je me serais lassé depuis longtemps. Moi, vous savez, quand je lance un nouveau business de produits digitaux, c'est que dans les 90 jours, je constate déjà les premiers résultats. Parce que quand vous voyez vos premières ventes, vos premiers résultats, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ça permet en même temps de valider votre idée. Ensuite, on passe à la seconde et on optimise pour booster tout ça. Ça vous donne confiance en ce que vous faites et là, vous êtes boosté pour ensuite optimiser le tout. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour avoir des résultats ? Je vous invite à bien écouter parce que ça pourrait tout changer pour vous rapidement. Plutôt que de continuer ces 3 méthodes qui ne mènent qu'à l'échec, posez-vous une question simple. Quel est le problème le plus urgent que je peux résoudre pour mon audience ? Ça, c'est une bonne question. Créez un produit digital simple qui va répondre à ce problème et attendez pas de tout savoir, comme je vous l'ai dit. Mettez-le en ligne avec un tunnel clair et connectez vos contenus à ce tunnel. C'est ça qui va faire avancer la machine. C'est ça qui fait que la méthode va fonctionner. Et honnêtement, si j'avais suivi toutes les méthodes bidons
eh bien, croyez-moi, je n'aurais jamais réalisé tous les revenus en ligne que j'ai générés jusqu'à maintenant, et encore mieux, ni même les 1752 € que j'ai générés en une semaine avec un produit digital et un système bien rodé en partant de zéro. D'ailleurs, si vous voulez vous installer ce même système, eh bien, j'ai préparé d'autres vidéos privées dans lesquelles je vais vous montrer chaque étape de ce nouveau business de produits digitaux que j'ai lancé, donc en partant totalement de zéro et qui m'a permis de générer 1752 € en une semaine, parce que ça demande bien plus qu'une petite vidéo comme ça. Faut vraiment que je vous montre tout le système. Et en plus, ça m'a rapporté bien plus par la suite. Le tout, ça a été fait sans publicité payante, sans budget et sans être surtout collé à mon ordinateur toute la journée. Donc, je vous montre tout, je vous guide de A à Z pour mettre en place le même système et qui fonctionne parfaitement. C'est simple, c'est accessible, et que vous démarriez de zéro ou vous ayez déjà tenté de vendre des produits digitaux sans succès, vous pourrez appliquer ce système. Pour ça, mais vous allez trouver un lien juste sous cette vidéo. Il vous donne accès à une série de vidéos privées dans lesquelles on installe ensemble, pas à pas, votre propre système. Je vous montre exactement quoi faire, dans quel ordre, comme si je vous prenais par la main. On reproduit exactement ce que moi j'ai fait et que je fais toujours et qui fonctionne en gros. Donc à l'issue, vous obtenez exactement ce même système que moi, installé pour vous-même et prêt à faire des ventes. Et ce système, je l'ai appelé le système Tripwire Funnel. C'est pas un hasard. En tout cas, vous trouverez toutes les infos dans la barre de description. C'est sous cette vidéo que vous regardez actuellement. Et tant qu'on y est, j'aimerais que vous me disiez en commentaire, est-ce que ces 3 méthodes bidons, est-ce qu'elles vous parlent et est-ce que vous êtes reconnu dedans ou dans l'une d'entre elles? Est-ce que cette vidéo d'aujourd'hui, elle vous donne enfin le déclic d'agir massivement et d'adopter une vraie posture d'entrepreneur qui réussit à générer des revenus en ligne? Je lirai vos commentaires avec attention, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un gros pouce bleu pour m'indiquer que vous avez vu l'entièreté de cette vidéo, que cette vidéo vous a été aussi utile et surtout que vous allez passer à l'action par rapport à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et aussi, si ce n'est pas encore fait, pensez à bien vous abonner parce que vous allez avoir plein d'autres vidéos, vous allez voir, qui vont arriver et qui vont vous aider justement dans votre business de produits digitaux. Ok? Et pensez surtout, c'est activer la petite cloche, sinon vous ne serez pas au courant quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Voilà.